Bonsoir. Je mets en débat ce soir une question qui me paraît essentielle. Je veux parler de la présence russe sur le continent africain. Cette question me paraît essentielle parce que je suis convaincu qu'elle est déterminante, mais vraiment déterminante pour l'avenir de notre continent, mais aussi pour l'avenir des relations internationales, des relations géostratégiques et géopolitiques sur le continent africain. Et donc, c'est une question qui va bouleverser l'ordre mondial. Oui. Cette question mérite donc d'être abordée avec beaucoup de lucidité et surtout sans passion. C'est pourquoi ce soir, je viens à vous et je vous invite à apporter vos commentaires, qui je l'espère seront nombreux, de façon à enrichir ce débat et que nous puissions ensemble y voir plus clair, non seulement pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour la postérité. Parce que l'Afrique a toujours raté les occasions qui se sont toujours présentées à elle. Et cette fois, je souhaiterais vraiment que nous abordions ces questions-là avec beaucoup de lucidité, de façon à ne pas se tromper. Oui, j'ai bien dit se tromper, parce que l'Afrique s'est souvent trompée. Tout le monde vient à l'Afrique comme ami, mais très souvent, l'Afrique finit par déchanter. Aujourd'hui, la France est décriée sur le continent. Nous le savons tous. Aujourd'hui, la Russie fait une percée remarquable sur le continent. Nous le voyons tous. Nous l'avons vu, notamment en Centrafrique, et aujourd'hui, ou plutôt bientôt au Mali. Alors, il faut se poser de bonnes questions. Est-ce que la Russie de Poutine peut-elle être considérée comme une alternative crédible pour remplacer la France en Afrique? J'ai bien dit remplacer, parce que, comme chacun l'aura compris, je fais référence au mot cher à notre ami Zemmour et son mentor Vincent Bolloré, qui parle du grand remplacement en France. Alors la France sera-t-elle remplacée en Afrique par la Russie? Et si oui, est-ce une bonne chose pour l'Afrique, pour les Africains, pour la jeunesse africaine? Ou au contraire, faut-il craindre que l'Afrique fasse une fois de plus fausse route? Ce sont là des questions ouvertes que je mets à votre réflexion. Donc, sans passion, encore une fois, je vous invite vraiment à débattre de ces questions de façon à nous enrichir tous et de façon collective à faire avancer les choses. Alors, je voudrais déjà dire que, en ce qui me concerne, j'ai mon opinion. Mon opinion est que la Russie n'a jamais, je dis bien jamais été un soutien pour les démocraties, en tout cas nulle part dans le monde. Je n'ai jamais, dans mes lectures comme dans mon expérience, entendu ou lu quelque part que la Russie était en soutien d'un régime démocratique dans le monde. Ça, je pense que c'est avéré. Ensuite, je sais aussi que M. Poutine rêve de reconquérir la puissance perdue par la Russie suite au démantèlement du bloc soviétique et au démantèlement de sa puissance militaire qui était le pacte de Varsovie. Depuis donc le démantèlement de l'Union du bloc soviétique et du pacte de Varsovie, M. Poutine a toujours considéré qu'il avait une mission, c'est de reconquérir la puissance perdue de la Russie, face notamment aux États-Unis, parce qu'il n'a jamais accepté qu'on ait démantelé le pacte de Varsovie et que de l'autre côté, l'OTAN ait été maintenue en état. Et au contraire, il veut même s'agrandir davantage. Ça, c'est le combat de M. Poutine. Pour ce faire, il met donc en place une stratégie
une stratégie de, je dirais, de conquête. Il agit en conquérant. Et l'Afrique, comme d'habitude, apparaît comme le terrain de jeu où chacun peut venir faire sa démonstration de force. La Russie, donc, poursuit son objectif. Oui, Poutine l'a dit clairement, notamment au sommet de Varsovie en 2007, où il a prononcé un discours martial et guerrier, discours dans lequel il annonçait très clairement aux Occidentaux sa volonté de reconquérir cette puissance perdue de la Russie. Aussitôt après ce discours de Munich, eh bien, il a envoyé les troupes russes en Géorgie pour officiellement défendre les ressortissants russes qui y étaient. Et dans la foulée, en 2011, il y a eu ce que nous savons tous, l'annexion de la Crimée, ce qui a traumatisé les Européens, mais qui sont restés tétanisés. Ensuite, en 2013, eh bien, Barack Obama, ayant refusé de s'engager en Syrie, a ouvert une brèche qui a permis à M. Poutine d'affirmer une fois de plus le retour de la puissance russe sur la scène internationale. Et donc, chaque fois qu'il y a eu renoncement, eh bien, je veux dire renoncement notamment de l'Europe ou des États-Unis, eh bien, Poutine, lui, il s'engouffre dans la brèche et avance. C'est bien ce qui s'est passé en Centrafrique, lorsque M. Macron envoie paître le président Touadéra, eh bien, la Russie saute sur l'occasion et aujourd'hui, nous voyons tous les regrets de la France qui tente désespérément de reconquérir ce territoire, on va dire désormais perdu, mais en vain, bien sûr. Il tente de reconquérir en vain, parce que Poutine ne recule pas. Donc la stratégie de Poutine est claire. Il agit dans l'intérêt de la puissance de la Russie et non dans l'intérêt de la puissance de l'Afrique. Et comme je l'ai déjà relevé plus haut, je n'ai pas connaissance d'un pays démocratique ou d'un régime démocratique qui a bénéficié d'un quelconque soutien de la Russie. Aujourd'hui, nous avons vu que la France a déployé ses efforts diplomatiques pour rallier à sa cause l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, la CEDEAO pour tenter de barrer la route à Poutine au Mali. Ces efforts, tout le monde peut le voir, se sont avérés être un échec cuisant. Parce que le président Goïta et le premier ministre Choguel n'ont pas cédé aux injonctions de la France et de la coalition formée par la France à travers sa diplomatie internationale. Il s'agit donc des enjeux qui intéressent le monde entier, pas seulement l'Afrique. C'est pourquoi je disais qu'il s'agit des questions géostratégiques, des questions politiques, mais l'Afrique doit donc prendre toute la mesure de la question parce qu'il y va de son avenir surtout. Alors je le dis pourquoi? Parce que ce que je vois venir au loin, c'est que la Russie et son groupe paramilitaire Wagner apparaissent désormais aux yeux de certains en Afrique comme une variable d'ajustement. Un moyen qui permet de s'imposer face à l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, cela peut être perçu comme positif en Centrafrique, ou même demain au Mali, mais rien ne nous dit que un régime dictatorial ne va pas utiliser les mêmes astuces demain pour s'affranchir de la France et s'imposer pour l'éternité, il faut le dire ainsi, puisqu'ils aiment vivre au pouvoir à vitam aeternam. Je veux dire par là que nous devons encore une fois analyser avec beaucoup de lucidité
cette question de la présence russe en Afrique. La Russie est une dictature, c'est connu. Et donc la Russie ne peut pas se battre pour la démocratie en Afrique. Ce n'est pas possible. La Russie de Poutine est alliée pratiquement à toutes les dictatures africaines. Quand je prends le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville, ce n'est un secret pour personne que M. Sassou Nguesso est un allié de la Russie. Alors, là où nous devons vraiment nous interroger, c'est lorsque l'on sait qu'en Afrique, en général, les gouvernants agissent par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils regardent et copient ce qui se passe ailleurs, faut-il pas s'inquiéter que demain, tous les gouvernements dictatoriaux africains suivent la vague, c'est-à-dire faire appel à Wagner pour se protéger de la foudre de la puissance coloniale française ou même du défenseur, on va dire, du gendarme mondial de la démocratie, c'est-à-dire les États-Unis. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et en plus, il y a aussi un autre volet qu'il faut absolument essayer déjà d'anticiper. Qu'est-ce qui ne dit pas que désormais, même un groupe de rebelles en Afrique peut créer, ou du moins passer un contrat avec Wagner pour aller chercher à conquérir le pouvoir en Afrique. Je suis en train de dire ça parce que j'ai le sentiment que la Russie étant désormais considérée comme une variable d'ajustement est donc susceptible d'être au service du plus offrant. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai des moyens, eh bien, je peux contacter Wagner, passer un contrat pour aller chasser M. Denis Sassou Nguesso au Congo. Tout comme M. Denis Sassou Nguesso voudront imposer son fils au pouvoir, peut se dire que la France étant hostile à ce projet, eh bien, ils vont recourir au service de Wagner pour s'imposer. Nous le voyons bien. Et tout le monde voit bien le piège dans lequel nous sommes en train de nous enfermer. Est-ce que la Russie est vraiment l'alternative crédible pour changer les choses en Afrique? Une fois encore, je pose cette question. Je donne là juste des éléments de réflexion pour que le débat soit ouvert. Il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez. Aujourd'hui, Wagner, c'est, comme on a dit, c'est des mercenaires. Donc, ils travaillent pour l'argent. Alors, est-ce que vous pensez que Wagner ne mettra ses services que au chef, enfin, ne donnera ses services que aux chefs d'État qui voudront défendre l'indépendance de leur pays, comme c'est le cas aujourd'hui en Centrafrique ou demain au Mali, ou pourquoi pas après-demain en Guinée, ou alors Wagner se mettra au service de celui qui lui apportera le plus d'argent. C'est-à-dire, les dictatures africaines établies pourront désormais dire, pour se passer de la France, eh bien, on fait recours à Wagner et on se sent protégé. Ce d'autant plus que l'espérance nous montre chaque jour que la France se montre incapable d'affronter sur le terrain la Russie. Ils ont abandonné, on va dire pratiquement abandonné les armes en RCA, en Centrafrique, et tout porte à croire que on est en train d'aller sur le même schéma bientôt au Mali. Et tout ça, ça fait réfléchir les dictateurs africains qui sont toujours prêts à payer cher pour avoir des protections. Alors c'est pourquoi je vous dis, à vous Africains, notamment les jeunes et ceux qui rêvent de la démocratie en Afrique, de bien vous poser des bonnes questions sur cette question de la présence russe sur le continent. La France est décriée, je l'ai dit. La France n'a pas une politique que tout le monde peut dire qui favorise la démocratie en Afrique. Nous le savons.
la France a toujours soutenu les dictateurs. Alors, si vous tenez compte de ce que je viens de dire plus haut, il me semble que nous arrivons pratiquement à la même situation avec la Russie. La France soutient les dictateurs depuis les indépendances d'Afrique. La Russie va continuer à soutenir les dictateurs. Et donc, nous sommes là dans un piège. Un piège qui ne fait que se refermer sur nous. Qui ne nous dit pas que demain, les Goïtas deviendront des dictateurs parce qu'ils voudront rester éternellement au pouvoir, se sachant protégés par la Russie. Qui ne nous dit pas que demain, Théodora voudra s'imposer à jamais en RCA parce que se sachant protégé par la Russie. Surtout que le modèle en Russie, c'est celui-là. C'est-à-dire les présidences à vie. Alors, le débat est lancé. J'attends vos commentaires, vos analyses, vos réflexions. Je le dis et je le répète encore. La Russie est-elle l'alternative crédible pour remplacer la France en Afrique? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? En fait, c'est ça le débat que j'ouvre aujourd'hui et j'attends vos commentaires et analyses. Je vous remercie donc de prendre part à ce débat, de l'enrichir de vos connaissances, de vos expériences et surtout de le dépassionner et ce, dans l'intérêt de tous. Bonsoir et à notre prochain numéro. Au revoir.